Votre enfant vous voit partir tous les week-ends faire du quad et il n'arrête pas de vous demander « Papa, je veux un quad !» Nous allons voir ça dans cette vidéo. Et yo les gars, alors aujourd'hui on va voir un peu tout ce qui est le choix du quad pour enfants. Donc avant toute chose, il faut quand même savoir que votre enfant doit être à l'aise sur la machine. Ne pas prendre une machine inadaptée, ça peut entraîner des accidents. Faut quand même le savoir, je veux faire flipper personne, mais c'est un point important. Donc en quad pour enfants, on distingue deux grandes familles de machines. Donc d'une part, les pocket quad, c'est plus des jouets entre guillemets, donc pour les jeunes enfants, donc entre 3 et 5 ans. Ensuite, il y a les quads thermiques qui sont réservés aux enfants entre 5 et 13 ans. Donc suivant l'âge de votre enfant, suivant le fait s'il en a déjà fait ou non, vous choisirez l'un ou l'autre type de quad. Sachant que ça peut aller de 50 cm3 jusqu'à 110, avec des gabarits adaptés aux enfants. Parce qu'il y a aussi des 50 cm3 où tu as un adulte, il va grimper dessus puis basta quoi. Donc là, l'enfant de 5 ans, il serait pas à l'aise. En prenant un modèle enfant, clairement, il sera bénèze. Jolie rime, pas prévu. Merci, au revoir. Donc pour ne pas faire d'erreur, vous pouvez trouver des bonnes boutiques sur internet. Alors là-dessus, je vais pas m'y étaler parce que je sais pas qui est bon, qui est moins bon. Que plutôt que d'avoir des reproches ou autre, j'en parle pas. Chacun cherche comme il peut, comme il veut sur internet. Donc surtout choisir un quad enfant, c'est regarder en détail la partie technique du quad, parce que souvent il vous indique un peu tout la morphologie, l'âge recommandé, adapté, nanani nanana. La hauteur de selle, c'est quand même très important car elle peut vous donner une idée de la hauteur à laquelle votre enfant sera positionné par rapport au sol. Donc ensuite la fiche bien faite, ça vous indiquera quand même tout ce qui est les dimensions du quad, longueur, largeur, hauteur, poids, vide. Donc ensuite, vous connaîtrez aussi tout ce qui est taille des roues, contenance du réservoir si c'est un thermique, le type de suspension, les freins, la puissance, le type de transmission. Donc tout ce qui est boîte de vitesse automatique, c'est variateur, comme un petit Scooby. Après, il faut quand même savoir que la très grande majorité des quads pour enfants sont en automatique. Avant de passer à la grande question quad thermique ou électrique, on va voir un peu tout ce qui est mesures de sécurité possible sur un quad pour enfants. Donc bien souvent, une bonne marque proposera de base un coupe-circuit à distance par télécommande. Ça, c'est super utile car ça vous permettra de couper électriquement à distance le quad en cas de souci ou si jamais vous allez dans un chemin et que votre enfant part trop loin mais ne revient pas. Donc ensuite vous pouvez mettre un coupe-circuit, donc le cordon relié au poignet ou à la taille de l'enfant. Comme ça si jamais il tombe, le quad s'éteint tout de suite. Ça c'est super utile. De toute façon c'est utilisé en compétition, donc niveau sécurité c'est un gros plus. Ensuite les machines sont équipées d'un limiteur de vitesse qui est réglable via une vis de bridage à la gâchette. Donc ça vous permet de gérer la puissance du quad et ainsi de ne pas mettre entre les mains de votre enfant une machine trop puissante au début pour lui. Vous la bridez vraiment au minimum de sa puissance. Et plus ça avance dans l'âge, plus il en fait, plus vous pouvez augmenter, en faisant attention, la puissance. Donc ensuite, on arrive vraiment à la question quad thermique ou quad électrique. Bien sûr, il existe deux formes d'alimentation pour un quad enfant. Donc vous avez le moteur thermique qui fonctionne grâce à de l'essence. Vous avez des quads 50 cm3. Je vais prendre l'exemple, un Suzuki LT50. Donc ça c'est un quad 2 temps. Vous avez de l'essence et une huile 2 temps à mettre. Donc soit vous faites le mélange de l'huile dans l'essence, paf, dans le réservoir. Soit vous mettez l'essence dans le réservoir et l'huile dans le réservoir d'huile. Mais bien souvent, les gens ils préfèrent faire le mélange dans le réservoir à carburant parce que la pompe à huile, si elle a une merde, c'est dans le cul le moteur. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez les 50. Vous pouvez aussi trouver des 90, 110 cm3. Donc je vais prendre l'exemple du Polaris Outlaw. Donc ça, c'est un 4 temps. Il n'y a pas de mélange ou d'huile à rajouter en plus. Vous mettez le carburant directement dans le réservoir et roule ma poule. Donc l'avantage du moteur thermique, c'est quand même le fait qu'il n'est pas nécessaire de devoir recharger les batteries avant de partir. Donc si jamais ça prend comme une envie de pisser, hop, on fait le plein de carburant et puis on y va. Donc bien sûr, le quad électrique, lui, fonctionne avec des batteries qu'il faut recharger, évidemment. Donc la grande majorité des quads électriques, ce sont quand même les pocket quads. On va dire le plus gros avantage de ce
type d'énergie, c'est quand même la sécurité pour les parents. En effet, il n'y a pas de manipulation de carburant, il n'y a pas de risque de brûlure en touchant le moteur. Ça peut être vite un problème avec les jeunes. Et ensuite, c'est plus un avantage pour les voisins, mais l'électrique ne fait pas de bruit par rapport au thermique. Le thermique, ça doit déjà vite monter en décibels quand même. L'électrique, au final, si c'est un taille-haie, machin truc, on s'en balèque quoi. Le quad électrique, on parle pas en centimètres cubes, mais en watts. Donc la puissance d'un quad électrique, généralement, ça va de 350-400 watts et ça peut aller jusqu'à 1000 watts. Bien sûr, faut faire ses choix soi-même aussi. Si je dis que 110, ça va jusque 13 ans. T'as des enfants de 13 ans qui roulent déjà en Blaster, en Raptor. C'est en fonction de l'enfant, c'est en fonction des moyens de chacun aussi. Tu vas pas aller te foutre un crédit de 7 ans pour offrir à ton gosse un quad quoi. Allez, bisous.